Est-elle menacée? Peut-être rétablir un peu une image un peu positive de ce qui se passe en matière d'alimentation et d'agriculture en Afrique. Pour nous, nous on est une ONG qui travaille depuis 40 ans dans le domaine agricole. Ce qu'on voit de l'Afrique aujourd'hui, c'est déjà que la production alimentaire qui fournit villes et campagnes vient d'abord et avant tout d'une production agricole paysanne, de petits agriculteurs, polyculteurs, éleveurs, voire de grands élevages pastoraux, et qui alimentent en gros 70 à 80% des marchés alimentaires aujourd'hui africains. Il y a de l'importation de produits complémentaires, céréaliers, laitiers, mais finalement c'est quand même d'abord une production africaine qui alimente le sous-continent. Donc ça, c'est déjà une image un peu plus positive. D'autre part, on n'a pas connu de grandes famines, entre guillemets, depuis les années 70-80. C'est une réalité. Oui. Bon, ça c'est le côté un peu positif. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'effectivement ce n'est pas menacé. Il y a ce fameux rapport là, qui cite 124 millions, le rapport des Nations Unies qui cite 124 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire en 2017, ça veut dire un peu plus que l'année d'avant. On est en situation de prévalence de sous-alimentation dans plusieurs pays africains, on est à 10 ou 12, entre 10 et 12% de population qui restent dans des situations de sous-nutrition. Voilà, donc effectivement la situation n'est pas toute rose, on va dire ça comme ça. Et en cause, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, alors il y a d'abord le fait qu'effectivement il y a aujourd'hui une stagnation des rendements agricoles, ça c'est certain, depuis les années 60-70. Et la réponse à la demande qui a cru avec l'augmentation démographique, c'est d'abord et avant tout faite, c'est en tout cas notre interprétation, par une extension des surfaces. Mais aujourd'hui on est un peu limité par l'extension des surfaces, notamment avec l'explosion démographique. Mais la deuxième raison de ces menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire, c'est d'abord et avant tout, et ça c'est connu, c'est les conflits. Et on voit bien la corrélation entre insécurité alimentaire et conflit, et les crises climatiques. Et ça c'est une vraie menace, parce qu'elles augmentent. Nous on travaille au nord du Mali, on a des signes, y compris que cette année, la situation dans cette zone pastorale du nord du Mali devient critique, avec manque de pâturage, manque d'eau, une crue du fleuve qui n'est pas suffisante, etc. etc. La troisième menace pour nous, c'est la pauvreté. Parce qu'en fait, finalement, c'est aujourd'hui, dans la situation actuelle, sans parler de la croissance démographique attendue à l'horizon 2050, la question, c'est moins la disponibilité que l'accès, y compris dans les villes, en zone urbaine, où la pauvreté croît. Donc comment faire accéder à ces populations pauvres à une alimentation de qualité? Et là, on a une question de pauvreté qui fait qu'on a de l'aliment disponible. Les pays africains, si je prends les pays sahéliens, globalement, entre les importations complémentaires et la production locale, il y a de quoi nourrir la population. Mais les gens n'ont pas les moyens d'accéder à cette population. Et on sait qu'aujourd'hui, pratiquement entre 50 et 60% de l'alimentation consommée par les gens, y compris des ruraux, c'est de l'alimentation pas seulement autoproduite, mais achetée. Sur les marchés villageois, sur les marchés urbains, etc. Donc la question de la pauvreté se pose parce qu'il faut avoir les moyens d'acquisition de la nourriture. Donc voilà, effectivement, il y a une menace. Alors la croissance démographique rajoute à cette menace. On voit aussi que dans certains pays qui sont hors conflit, qui ont, on va dire, une stabilité politique plus ou moins correcte, et lorsque des mesures sont prises, réglementaires, politiques, de protection des marchés également, on voit qu'il y a des mesures qui sont prises qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Donc c'est en ça que moi je suis optimiste il y a des menaces, mais il y a un potentiel. D'accord. Alors vous êtes optimiste et vous parlez d'agroécologie dans ce cas-là, c'est ça votre réponse ou... Alors, renforcer la sécurité alimentaire en Afrique, c'est des mesures réglementaires, c'est des mesures politiques, c'est de la protection des marchés, c'est de la sécurisation du foncier, mais c'est aussi de l'intensification agricole. Il faut intensifier. On ne peut plus étendre, il n'y a plus de terres disponibles, il y a des troupeaux énormes dans la zone sahélienne, on ne peut pas non plus accroître les troupeaux à l'infini, donc il faut intensifier la production agricole et l'élevage. Et nous, on n'a pas peur ici, ONG, de dire nous devons intensifier les systèmes agricoles. Et nos partenaires africains, ONG Organisations Paysannes, partagent ce point de vue. La grande question, c'est quelle intensification? Quelle intensification? Et quelque part, ça pose la question, qui est une question qu'on s'est posée, y compris en Europe, c'est qu'attend-on de nos agriculteurs de demain? Bien sûr, produire pour nourrir, évident, mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a protéger des écosystèmes fragiles, et ça se pose notamment sur le continent africain, avec des grandes zones, avec des terres dégradées, des pâturages surexploités, etc. C'est protéger une biodiversité qui est en érosion totale, et dont on sait que pour les paysanneries africaines, c'est pourtant cette biodiversité qui est un élément de gestion du risque de demain, risque climatique ou risque économique sur les marchés. C'est aussi créer de l'emploi, voilà, cette masse de jeunes ruraux, hommes et femmes, créer de l'emploi, et créer de l'emploi, c'est-à-dire créer de l'emploi sur les territoires, dans l'agriculture, en amont, en aval de l'agriculture.
Et puis on est dans un contexte où les États africains et les pays partenaires que certains ont, en matière de coopération notamment, n'ont plus les moyens financiers qui nous permettent aussi de financer une intensification comme on l'a connue auparavant, celle qu'on a connue notamment en Europe. On ne peut plus se le permettre sur le continent africain, on n'en a pas les moyens financiers. Sans parler de la raréfaction, ça vous le savez, de certaines ressources minérales pour la production d'intrants, notamment le phosphore, etc. Donc résultat, on est dans un contexte économique de disponibilité de ressources qui a complètement changé. On ne peut pas appliquer, on ne peut pas refaire une révolution. On entend parler de la révolution verte 2, mais on ne peut pas réappliquer le système révolution verte. D'abord parce qu'on n'a pas les moyens financiers, les ressources sont limitées. Deuxièmement parce qu'on connaît aussi les effets négatifs qui sont ceux auxquels on tente de pallier aujourd'hui, notamment en Europe. Donc l'agroécologie, pour nous, c'est même pas un choix, c'est une obligation. C'est une obligation, il n'y a pas d'autre choix que le choix agroécologique. Et nous ici dans cette maison en tout cas, et avec d'autres, beaucoup de partenaires sur le continent africain, on dit c'est l'agroécologie, mais c'est aussi s'appuyer sur ces agricultures paysannes ou familiales qui emploient la majeure partie de la main-d'œuvre dans certains pays africains, et que les secteurs secondaires et tertiaires ne sont pour l'instant pas en capacité d'absorber. Il faut que les secteurs secondaires et tertiaires se développent, c'est une obligation. Il faut que, quelque part, il y aura expulsion des campagnes d'un certain nombre de jeunes, c'est normal. Il faut que les secteurs des services de l'industrie se développent, mais ce temps de développement qui va incorporer cette main-d'œuvre, il est trop lent. Donc il faut maintenir des gens dans les campagnes, donc il faut s'appuyer sur l'agriculture paysanne, et appuyer sur l'agriculture paysanne à faire de la transition agroécologique. Et ça, quelque part, c'est une conviction profonde qu'on a, mais qui s'appuie aussi maintenant depuis quelques années. Alors, l'agroécologie, de même qu'il y a des climato-sceptiques, il y a des agroécologico-sceptiques, je vais dire ça comme ça. Donc il y a un travail de conviction, de démonstration à faire. Voilà, et ça c'est important, d'autant qu'un certain nombre de partenaires africains, y compris nous on travaille beaucoup avec les services publics et les gouvernements africains, ne sont pas tous convaincus, on peut les comprendre, hein, ils ne sont pas tous convaincus que ce soit réellement la voie.